Paix sur vous. Bienvenue dans ce 6e épisode de vol, falsification et invention de prophétie. Aujourd'hui nous allons parler de la prophétie d'Ésaïe 42. Selon l'auteur de l'évangile de Matthieu, Jésus, en demandant à une foule de gens de ne pas le faire connaître, une prophétie de l'Ancien Testament serait accomplie, il dit. Jésus le sut et s'éloigna de là. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront en son nom. L'auteur de Matthieu cite la prophétie d'Ésaïe 42. Allez, ouvrons vite ce chapitre pour voir si c'est de Jésus qu'on parle, comme le prétend l'évangéliste. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton et ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Il ne faiblira pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. Pour ce qui est du serviteur, il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton et ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Dans la Bible, Jésus a poussé de grands cris comme c'est dit dans l'Épître aux Hébreux. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Au 4e verset, le serviteur ne se découragera pas jusqu'à ce que sa loi soit adoptée. Jésus n'est pas venu avec une loi, mais comme il le dit, il est venu accomplir la loi qui était déjà chez les Juifs. Ce qui veut simplement dire qu'il est venu la compléter. En plus, Jésus s'exprimait en parabole pour que seuls ses disciples le comprennent. Il est donc différent de ce serviteur qui veut propager son message. Prenons par exemple Matthieu 13, il y est dit. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient pas et qu'en entendant ils n'entendent pas et ne comprennent pas. » Ou dans Marc 4, où il y est dit. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé il expliquait tout à ses disciples. Continuons la lecture d'Ésaïe 42. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a disposé la terre et tout ce qu'elle produit et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations. Pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Dieu le protégera pour qu'il soit le guide des nations, car Dieu ne veut pas que sa gloire soit donnée à un autre, et sa louange aux sculptures sacrées. Les premiers événements se sont produits et je vous en révèle de nouveau, avant qu'ils ne soient en germe, je vous les annonce. Chantez un cantique nouveau en l'honneur de l'Éternel, chantez ses louanges depuis les extrémités de la terre, vous qui naviguez sur la mer et vous qui la remplissez, il est habitant des îles. Que le désert et ses villes fassent entendre leur voix, ainsi que les villages occupés par Kédar. Que les habitants de Séla expriment leur allégresse. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Qu'on donne gloire à l'Éternel et que dans les îles on proclame ses louanges. Un nouveau cantique en l'honneur de Dieu sera révélé. Le Nouveau Testament, que Jésus n'a pas cautionné d'ailleurs, n'est pas un livre poétique. Donc pas ce nouveau cantique. Ce cantique procurera la joie aux habitants du désert, aux villages des Arabes, et aux habitants de Séla qui se trouvent aujourd'hui en Jordanie.
L'Éternel sort, pareil à un héros, son zèle passionné le fait surgir comme un homme de guerre. Il pousse des cris de guerre, il montre sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis retenu de parler, mais désormais, je vais crier comme une femme en train d'accoucher, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je dévasterai montagnes et collines et j'en ferai sécher toute la verdure, je changerai les fleuves en îles et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient, je changerai les ténèbres en lumière devant eux et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai pas. Ils reculeront, couverts de honte, ceux qui placent leur confiance dans les sculptures sacrées, ceux qui disent aux statues en métal fondu, c'est vous qui êtes nos dieux. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle? N'est-ce pas mon serviteur? Y a-t-il plus sourd que mon messager, celui que j'envoie? Y a-t-il plus aveugle que le bénéficiaire de mon alliance de paix, plus aveugle que le serviteur de l'Éternel? Dieu apportera la guidée à un peuple qui ne l'a jamais connu. Il aura aussi des ennemis, qui adoreront des idoles, qu'il battra et fera reculer. Jésus est venu dans un peuple qui avait déjà des prophètes présents comme Jean-Baptiste. Il n'a pas combattu des idolâtres, ce n'est donc pas lui le prophète d'Ésaïe 42. Dans cet épisode, l'auteur a volé une prophétie d'autrui pour l'attribuer à Jésus. Néanmoins, on doit le féliciter parce que pour une fois, il a bien cité une prophétie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine sur Coran versus Bible.